Est-ce qu'Antoine Griezmann est le meilleur joueur de la Liga? Après son triplé contre le Celta Vigo, il est devenu le 15e buteur de l'histoire du championnat espagnol. Avec 181 buts, il se rapproche à toute vitesse du record de 172 buts pour l'Atlético, établi par Luis Aragonés, qu'il devrait dépasser bien avant la fin de saison s'il garde le même rythme. Avec un total de 9 buts en seulement 12 matchs, il a définitivement foutu dehors João Félix et son transfert à 126 millions d'euros pour redevenir le leader incontesté de la troupe de Simeone. Le Cholissimo est bien vivant, et le tout récent 21e au Ballon d'Or est en mission pour gagner enfin cette Liga qui manque encore à son palmarès. Et pour faire face à un Euro 2024 qui s'annonce plus disputé que jamais, Didier Deschamps aura besoin de son général pour réparer la défaite de 2021 face à la Suisse. Mais alors qu'il n'a jamais semblé aussi fort, Griezmann revient de très loin. Il reste l'un des pires transferts de l'histoire du Barça et son retour à l'Atlético laissait craindre une fin de carrière décevante pour l'un des plus grands joueurs français de l'histoire. On imaginait déjà une retraite prématurée en MLS, mais heureusement pour lui, Didier Deschamps et Diego Simeone n'ont jamais cessé de lui faire confiance. Grâce à eux, il est aujourd'hui peut-être encore plus fort qu'en 2016 lorsqu'il termine 3ème du Ballon d'Or, ou en 2018 lorsqu'il mène l'équipe de France à la victoire en Coupe du Monde. Alors comment s'est-il relevé d'une série d'échecs qui aurait abattu n'importe quel autre footballeur? Vous allez découvrir l'histoire de la résurrection d'Antoine Griezmann. Tout commence le 12 juillet 2019, lorsqu'Antoine Griezmann rejoint finalement le FC Barcelone pour 120 millions d'euros, après 2 saisons d'un feuilleton interminable que les supporters de l'Atlético ne lui pardonneront pas. Il arrive dans le club de ses rêves pour faire face au plus grand défi de sa carrière. Enfin faire oublier Neymar, parti 2 ans plus tôt, et créer un nouveau trio magique avec Messi et Suarez. Sur le papier, le fit est parfait. Griezmann est l'un des meilleurs joueurs du monde, capable de porter sur ses épaules pendant des années un Atlético de Madrid souvent médiocre, et il est également l'un des piliers de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Quelques voix s'élèvent pour s'inquiéter de son style de jeu jugé trop similaire à celui de Messi, mais les débuts de Griezmann vont faire taire les critiques. Pour son premier match au Camp Nou, il marque un doublé lors d'une victoire 5-2 contre le Betis Séville, et dégaine une célébration hommage à LeBron James qui sera reprise sur toute la planète et validée par le King lui-même. Mais ses débuts fracassants seront la seule éclaircie d'une saison extrêmement compliquée sur le plan individuel. Sur le terrain, il ne trouve jamais ses marques et à la mi-saison, il n'a marqué que 8 buts, dont un seul en Ligue des Champions. Pire encore, dans la presse française, des rumeurs soupçonnent Messi de boycotter le français et font de Griezmann la nouvelle cible des journaux catalans. La saison de Griezmann est difficile et celle du club l'est encore plus. L'entraîneur Ernesto Valverde est renvoyé au mois de janvier après la défaite de trop en demi-finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao et sera remplacé par l'inexpérimenté Quique Setién. En février, le scandale du Barça Gate est en couverture des journaux du monde entier et révèle que le club a payé des agences de communication pour mener des campagnes de diffamation contre des joueurs du club dont l'idole Lionel Messi, mais aussi contre des anciennes gloires comme Pep Guardiola et des politiciens. Le contexte autour du club devient explosif et même si l'équipe est encore en tête du championnat lorsque la Covid-19 force la Liga à se mettre en pause, plus personne n'a la tête au football. L'équipe de France aurait dû être sa bouée de sauvetage, Deschamps continuant de faire confiance à celui qu'il considère comme son protégé malgré ses mauvaises performances en club. L'Euro 2020 était l'occasion parfaite pour rappeler au monde de quoi Antoine Griezmann est capable, mais la Covid-19 va tout changer et le report du tournoi pour 2021 va empêcher Griezmann de se ressourcer hors d'un contexte barcelonais qui devient chaque jour plus toxique. Pas d'ambiance, t'entends tout sur le terrain. Lorsque le championnat reprend, Griezmann est fantomatique. Comme un symbole, son entraîneur décide de le laisser sur le banc pour un choc contre l'Atlético. L'humiliation est totale lorsque Griezmann entre à la 90e et son ex-entraîneur Diego Simeone déclare ne pas avoir les mots pour parler de la situation catastrophique de son protégé. Lors du Final 8, le Bayern Munich détruit le Barça 8-2 lors d'un match que Griezmann commence encore une fois sur le banc. Pour la première fois depuis des années, les Blaugranas terminent la saison sans aucun trophée et Griezmann affiche des stats indignes de son talent. 9 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de championnat. Quique Setién est logiquement renvoyé, Ronald Koeman le remplace et les Barcelonais se demandent s'il est encore possible de sauver le soldat Griezmann. La saison 2020-2021 de Griezmann est déjà celle de la dernière chance s'il veut qu'on se souvienne de lui, autrement que comme l'un des plus gros flops de l'histoire du FC Barcelone. Koeman décide d'en faire un de ses hommes de base, et le départ de Luis Suarez qui s'en va à l'Atlético doit lui donner la place dont il a besoin pour devenir le numéro 2 derrière le GOAT Lionel Messi. Mais il ne parvient toujours pas à redevenir celui qu'il était. Heureusement, en équipe de France, Deschamps continue de lui faire confiance envers et contre tout. C'est ce qui permet à Griezmann de marquer son premier but de la saison en amical face à l'Ukraine, au début du mois d'octobre, alors qu'il n'a toujours pas marqué en club. Cependant, Koeman n'est pas Deschamps et il choisit de mettre Griezmann sur le banc pour le premier classico de la saison le 24 octobre afin de créer un électrochoc. La manœuvre fonctionne et Griezmann débloque enfin son compteur la semaine suivante lors d'un match contre Alaves. Et le premier but cette saison d'Antoine Griezmann. Afin de définitivement mettre les fantômes du passé derrière lui, Griezmann en profite pour donner une interview vérité à Movistar et mettre officiellement fin aux rumeurs de la brouille entre lui et Messi. Sa saison peut alors officiellement commencer et à partir de janvier 2021, Barcelone découvre le Griezmann de l'Atlético. Il est décisif 7 fois en 6 matchs de Copa del Rey et marque lors de la finale remportée contre l'Athletic Bilbao. Mais la saison du Barça reste décevante sur le plan collectif.
Le club termine deuxième du championnat derrière l'Atlético de Simeone qui remporte la Liga sans Griezmann, qui était pourtant considéré comme indispensable au bon résultat du club. Et le parcours en Ligue des Champions s'arrête prématurément face au PSG de Mbappé en huitième de finale. Il termine tout de même avec 20 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, en réalisant la quasi-totalité de ses stats lors d'une deuxième partie de saison qui l'a rendu indispensable à l'équipe de Koeman. Tout cela lui permet d'arriver en grande forme pour la préparation de l'équipe de France à l'Euro 2021. Mais les choses se compliquent lorsque Karim Benzema fait son grand retour après des années d'absence pour enfin redevenir le numéro 9 de l'équipe de France. Comment faire cohabiter Griezmann, Mbappé et Benzema dans la même équipe? Benzema ne peut jouer qu'en pointe et occupe les mêmes zones que Griezmann dans l'axe. Mbappé a quitté l'aile droite pour s'installer côté gauche en club et les 2 saisons de Griezmann à Barcelone ont prouvé qu'il n'est pas à l'aise en tant qu'ailier et qu'il a besoin d'être placé dans l'axe pour être efficace. Les tensions entre les 3 joueurs commencent également à filtrer dans la presse, notamment autour de la question des pénaltys que Benzema et Mbappé aimeraient bien tirer à la place de Griezmann, qui est pourtant l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce domaine. Deschamps expérimente plusieurs solutions pour résoudre ce problème insoluble, pendant que Griezmann marque dans les 2 matchs de préparation contre le Pays de Galles puis la Bulgarie remportés chacun 3-0 qu'il joue en tant que numéro 10. Il en profite pour rappeler à la presse qu'il est le tireur désigné des pénaltys au sein de l'équipe et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais Deschamps sait bien que ces équipes étaient trop faibles pour réellement jauger la complémentarité de son trio, et lors du match d'ouverture contre l'Allemagne, il choisit de placer Griezmann sur l'aile droite pour équilibrer son équipe. Malgré la victoire 1-0 grâce à un but contre son camp de Mats Hummels, Antoine Griezmann et les Bleus s'apprêtent à vivre un tournoi compliqué dans lequel Deschamps ne parviendra jamais à trouver la bonne formule pour faire cohabiter ses stars sans perturber l'équilibre de l'équipe. Griezmann est baladé de match en match entre l'aile droite, le poste de milieu offensif et celui de deuxième attaquant. L'élimination au tir au but en 8ème face à la Suisse dans un match fou mettra fin au calvaire vécu par les Bleus qui n'auront remporté que leur premier match, et Griezmann comme Mbappé n'auront jamais réussi à s'adapter au retour de Benzema. Deschamps accepte sa part de responsabilité dans cet échec, et continue de titulariser Griezmann alors qu'il fait partie des nombreux cadres dont l'importance est remise en question après cette élimination humiliante. Lorsqu'il retourne au Barça, le club s'apprête à vivre un moment historique avec le départ de Lionel Messi qui part rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain. Beaucoup s'interrogent. Griezmann a-t-il les épaules pour prendre la succession du meilleur joueur de l'histoire? Malheureusement, nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Les caisses sont complètement vides et afin de ne plus prendre en charge son salaire gigantesque, il est envoyé en prêt pour 2 ans à l'Atlético de Madrid lors du tout dernier jour du mercato dans ce que Koeman qualifiera de coup terrible. Griezmann espère enfin revenir au top en retrouvant l'Atlético, mais tout a changé depuis son transfert. Les supporters du Wanda Metropolitano ne lui ont jamais pardonné et le huent à la moindre occasion, tandis qu'il doit composer avec son successeur João Félix qui occupe le même poste et qui a coûté 126 millions d'euros au Colchoneros. Pour ne rien arranger, son transfert tardif le force à commencer la saison sans la moindre préparation physique et tactique avec sa nouvelle équipe. Tous ceux qui pensaient que Griezmann avait touché le fond au cours de sa première saison à Barcelone découvrent avec horreur que Griezmann est capable de faire bien pire. Régulièrement aligné en pointe ou en deuxième attaquant, il ne marque que 3 buts en championnat et semble désormais très loin de son prime alors qu'il est âgé de seulement 30 ans. Quelques matchs permettent d'apercevoir par séquence son talent, comme la défaite contre Liverpool lors de laquelle il inscrit 2 buts avant de se faire expulser. Mais on imagine déjà un futur en MLS pour celui qui semble condamné à être un boulet pendant une année supplémentaire pour les Colchoneros. Cependant, 2 hommes vont continuer à le défendre contre le reste du monde, Diego Simeone et Didier Deschamps. Ils vont continuer de lui faire confiance et sont persuadés que cette mauvaise forme n'est que passagère. Mais il n'a plus le choix, la saison qui arrive est celle de la dernière chance pour prouver qu'il n'est pas fini. Malgré une préparation estivale complète avec l'Atlético, Griezmann commence la saison sur le banc et rentre à chaque match autour de l'heure de jeu. Cette situation inquiète alors que la Coupe du Monde approche et que le joueur a besoin de temps de jeu pour arriver en forme. Est-ce que le Cholo a finalement perdu confiance en son joueur? En réalité, la décision de faire commencer Griezmann sur le banc ne vient pas de Simeone, mais de la direction de l'Atlético de Madrid. Il existe une clause dans le prêt qui impose le paiement de 40 millions d'euros au Barça dans le cas où Griezmann dispute au moins 45 minutes dans plus de 50% des matchs disputés. Et l'Atlético ne veut pas payer pour un joueur qui n'est pas performant. Sauf que Simeone va exiger obtenir de sa direction l'achat définitif de Griezmann contre une vingtaine de millions d'euros. C'est un pari osé, mais le Cholo a une fois de plus confiance aveugle en celui qu'il a toujours considéré comme son meilleur soldat. Et la suite des événements va lui donner raison. Enfin libre de jouer les rencontres en intégralité, il ne se contente pas de redevenir le buteur redoutable qu'il était et se métamorphose en meneur de jeu ultra complet qui contrôle toute l'équipe. Ses capacités à ce nouveau poste sont telles que Deschamps le replace dans un rôle de relayeur pour disputer la Coupe du Monde au Qatar et compenser l'absence du pivot Pogba Kanté qui avait mené les Bleus à la victoire. Malgré une finale ratée, la compétition le remet sur le devant de la scène et il fait partie des joueurs en lice pour le trophée de meilleur joueur de la compétition finalement remporté par Messi. Il revient à Madrid avec un jeu dans la continuité de son rôle en équipe de France et termine la saison meilleur passeur de la Liga avec 17 passes décisives en plus de ses 15 buts. Il pousse définitivement João Félix vers la sortie, d'abord en prêt à Chelsea au mois de janvier, puis au FC Barcelone lors du mercato d'été. Même la polémique autour du capitanat de l'équipe de France finalement donnée à Mbappé ne semble pas l'avoir affecté. Et Mbappé lui-même rappelle régulièrement le rôle crucial de Griezmann dans les vestiaires et sur le terrain. Cette année, Griezmann est revenu à un rôle plus offensif, il n'y a que Jude Bellingham pour le devancer au classement du Pichichi.
Ses excuses publiques et ses performances ont enfin fait oublier son départ au Barça et le joueur est à nouveau l'idole de tout un peuple. Alors que l'Atlético est encore dans la course pour remporter toutes les compétitions, il semble plus affamé de trophées que jamais et rêve de ramener l'Euro 2024 à la maison pour compléter une carrière parfaite en sélection. Il a d'ailleurs récemment amélioré son propre record de matchs consécutifs avec l'équipe de France face à l'Allemagne en septembre 2023, puisqu'il a disputé tous les matchs de la sélection depuis France-Pays-Bas le 31 août 2017, soit 80 de ses 125 sélections depuis ses débuts en 2014. Mais est-ce que cela sera suffisant pour enfin gagner ce trophée qui lui a déjà échappé à 2 reprises? Ce qui est sûr, c'est que peu d'équipes peuvent rivaliser avec la force de frappe du duo Mbappé-Griezmann et la force collective des hommes de Deschamps. Et vous, est-ce que vous pensez que Griezmann peut nous faire gagner l'Euro? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très vite!